Hello tout le monde. Bon, ça y est, les punaises sont de retour. Vous voyez, hop, tout ça, tout ça. Alors, j'ai mis un produit que j'achète à Jiffy. J'espère qu'elles vont crever parce que ça en fout partout. Bon, pour aujourd'hui, hop, je referme. Ah, si je vais pas y arriver. Désolée. Désolée. Pour aujourd'hui, c'est pas de ça dont je voulais vous parler. Je referme tout et je suis à vous. Bonjour. Bon, hello tout le monde, je reviens vers vous après les punaises. Je suis assortie aux punaises d'ailleurs. Bon, enfin, aujourd'hui, changement dans ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai envie de parler de Kaizen, le documentaire de Inox. Alors, beaucoup en ont parlé sur les réseaux. J'ai vu beaucoup de choses passer, des critiques. Et qu'est-ce que les gens peuvent être un peu CON, casser du sucre sur le dos, comme ça, ouais, pour le plaisir, pour faire de l'audience, je pense, pour faire des vues. Alors, pour ma part, quand il y a un truc qui me plaît pas, ben j'y vais pas dessus, ou je regarde, je critique moi de mon côté et je ferme ma gueule parce que les gars, ils se font quand même, je vais le dire, hein, ils se font quand même chier à faire des vidéos, à faire des montages. Et je me suis rendu compte depuis que je suis sur YouTube que c'est pas si simple. Donc Inox. Bon, si tu passes par là, petit coucou. J'étais pas très fan au départ de tes vidéos. Moi, je sais pas si je dois lui parler en direct comme ça. Bon, j'étais pas très fan de ses vidéos. Donc, euh, même si je le trouvais rigolo, même si son énergie est folle, c'était pas un youtubeur que j'allais voir en premier. S'il était dans certaines vidéos, ça, voilà, ça passait. Mais là, avec son documentaire, ah, j'ai pris une grosse claque sur l'investissement, l'énergie, la détermination et la vision qu'il donne aux jeunes et aux moins jeunes. Hein, puisque voilà, moi j'ai 46 ans. Ben, je suis pas une minette de 17 ans, quoi. Euh, Quelle leçon, mais vraiment. Et je dirais même mieux, j'espère qu'il a fait fermer la, le bec, on va rester poli, j'espère qu'il a fait fermer le bec à beaucoup de monde. Parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont critiqué sur l'année et demie ou sur l'année où il a commencé à parler de son Everest, quoi, de ce rêve-là, et de son organisation. Mais les critiques qu'il a eues, mais franchement. Et alors moi, j'entendais beaucoup de choses. J'ai dit, bon, c'est quoi encore ce youtubeur qui est, bon, que je connaissais déjà, mais qu'est-ce qu'il va faire encore comme connerie, quoi? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment pour faire de l'audimat? Est-ce que c'est pour avoir des vues? Est-ce que c'est pour faire du blé? Peut-être pour faire du blé. On s'en fout au final. Parce que la finalité, moi ce que j'en ai retenu, c'est que c'est un super documentaire. Ça nous montre l'Everest et quelques petits points, même si j'ai entendu le contraire, quelques petits points qu'il n'a pas pu développer sur ce documentaire-là. Mais il nous a montré les Sherpas de... Mais oui, ils sont là, ils sont derrière ceux qui gravissent l'Everest. Et Inox et son équipe en ont parlé, même s'ils ne se sont pas étalés sur le sujet, parce que c'était pas le but du documentaire non plus, mais ils ne les ont pas laissés de côté. Au palier 4, le fait de voir les tentes, les déchets, tout ça, ça c'est un truc aussi qui met en avant un court instant,
Parce qu'ils ils peuvent pas faire tout un documentaire qui dure, déjà celui-là il dure 2 h 30, il peut pas faire 5 heures ou 12 heures, enfin c'est énorme. Donc il met le doigt sur plusieurs petits soucis de la société et de, de ce qu'est au final l'expédition sur l'Everest. Et ça, je trouve ça bien. Et il a été critiqué sur ça parce que pour les journalistes, pour certains qui ont fait des documentaires sur ce film ou sur ce documentaire, ils ont mis en lumière ils ont mis en avant le fait que Inox et ses équipes n'ont pas mis en avant justement les problèmes qu'il y avait. C'était pas le sujet. C'était pas le sujet. Le sujet, c'était quoi? C'était son rêve, le dépassement de soi, c'était l'énergie qu'on peut apporter quand on a envie de faire quelque chose, quand on a envie d'aller jusqu'au bout, et de montrer aux jeunes, et aux moins jeunes, mais surtout aux jeunes qui le suivent, que c'est possible et que tout est possible. Et que petit pas par petit pas, on peut arriver à quelque chose de beau et de bien. Au final, même si tu échoues, même si la finalité c'est pas ça, même si tu échoues, même si t'es pas arrivé vraiment jusqu'au bout de ce que tu devais faire ou ce que tu avais en tête et ce que tu avais envie de faire, tu l'as fait. Tu as mis une impulsion. Et ça, je trouve ça génial. Et ce que je retiens aussi de ce documentaire, parce qu'on a beaucoup entendu parler de l'Everest, des gars en 1924 qui ont monté l'Everest. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu. On n'en a pas parlé parce qu'à l'époque, ben non, il n'y avait pas trop d'images, il n'y avait pas les vidéos, il n'y avait pas tout ce qu'on a maintenant. Et de montrer les paysages et de montrer comment on mène une expédition de cette ampleur, que c'est pas anodin, que oui, on a besoin d'oxygène, mais c'est pas parce que tu prends de l'oxygène pour monter l'Everest que ça équivaut à faire le tour du monde en vélo électrique. Faut arrêter de déconner, quoi. Comparer la montée de l'Everest avec des bouteilles d'oxygène à ça, ben c'est petit. Moi, je trouve que c'est pas sympa, quoi. Moi, je dis, ben, que tu montes le Mont Blanc ou que tu montes l'Everest ou que tu t'apprends à nager, ben c'est ton rêve de savoir nager. Ben ouais, et c'est ton Everest à toi, c'est ton rêve, ben tu fais. Il n'y a pas à comparer. Il l'a très bien dit, hein, et je suis d'accord avec lui. Pourquoi comparer ce que font les uns et les autres? Pourquoi minimiser ce rêve-là? Pourquoi minimiser? Parce que c'est un jeune et qu'il est youtubeur et qui fait des vues avec ça. Pourquoi? Pourquoi? Je comprends pas. Putain, mais avant, quand ils ont débuté, hein, toutes ces personnes-là, on disait, mais ce sont des branleurs. Mais en fait, ils n'ont rien à foutre de leur vie. Ils font rien. Ils restent là, derrière leur écran, assis sur leur chaise, en train de faire des vidéos. Mais je me rends compte aujourd'hui, au final, que ces vidéos, c'est pas si simple. Moi, je galère, alors je fais avec ce que j'ai, hein. Mais c'est galère. Je passe des heures à monter mes vidéos, à trouver des musiques et tout. Et là, Inoxtag, il fait quoi? Il veut réaliser son rêve pour montrer au monde entier que c'est possible, mais déjà pour lui. Je pense, je me trompe peut-être, hein, mais je pense que pour lui, au départ, c'était pour se prouver à lui-même qu'il était capable. Je pense que Inox, il l'a fait tout ça parce qu'il avait envie, ben oui, d'avancer et de faire plus grand et toujours plus fou. Et puis pour montrer à son papa aussi que ben, c'était possible et qu'il fallait qu'il croie en lui. Eh ben, sa plus grande fierté
quoi, la plus grande fierté qu'il peut avoir, Inox, je pense que c'est ça. C'est le changement de vision de son papa. Sa maman, elle le suivait déjà, elle savait, voilà, je sais pas. Je trouve que dans ses mots, tout au long du documentaire, je l'ai trouvé dans ses mots et dans l'accompagnement de son fils, je l'ai trouvé très spirituel, très, très dans le ressenti et voilà, et pour son papa, il l'a fait changer. Donc, Inox, sois fier de ce que tu as fait au final, rien que pour ça. Alors, rien à foutre des autres, mais rien que pour ça, tu as montré à ton papa que il pouvait avoir confiance en toi et qu'il ne fallait pas avoir peur parce qu'avec l'énergie, la volonté et l'impulsion des personnes qui nous aiment, on peut faire de grandes choses et de belles choses, à petite échelle même. Hein. Là, bon, là, l'Everest, t'as tapé haut, quoi. Donc voilà, du coup, je sais pas si j'ai tout... je pense pas avoir tout mis à plat de ce que je pensais. Je dis juste que ce documentaire, ça a du bon qui soit sorti. Qu'il soit sorti au cinéma, mais aussi sur YouTube. Peut-être un CD, qui sait. Bon, après, il restera sur YouTube. J'ai vu des vidéos où Inox le disait. Il a du bon pour la jeunesse. Il a du bon pour nous, les adultes, hein, les personnes un petit peu plus rangées, on va dire, avec nos pensées un peu étriquées. Je me dis que ça a du bon pour le moral, parce que ça montre qu'on peut y arriver en mettant l'énergie. Et ça nous montre aussi la montagne, parce que et d'autres personnes qui bossent avec les youtubeurs, hein, au final, avec les créateurs de contenu, pardon, avec les créateurs de contenu et tout l'acharnement qu'il a fallu pour arriver à trouver des personnes fiables et des personnes motivées et qui voulaient aller jusqu'au bout de ce projet. Mathis, il est complètement dingue, ce mec aussi, parce que oui, il a fait de la montagne, oui, il connaît, mais au final, c'était pas son kiff, hein, de faire l'Everest. Lui, c'est la technique, pas forcément l'exploit, pas forcément... mais c'est un truc de fou. Et ben, il a suivi. Il a suivi. Et, et par ce documentaire, nous montrer aussi vraiment des images de la montagne, donc de l'Everest. Mais ces images-là, on ne les connaissait pas. Personne ou pas grand monde avait mis en avant ce sommet-là et de cette façon-là. Avec toutes les techniques qu'on a aujourd'hui, avec toutes les possibilités qu'il y a de créer du contenu avec de belles images et aussi de montrer que, tout cet attirail-là qu'il a fallu pour filmer et amener au sommet, ben c'était pas si facile en fait de créer quelque chose parce que ça ne résiste pas ou ça a du mal à résister au froid, au grand froid. Et ça, si tu testes pas, tu sais pas. Il y a aussi la galère pour avoir les accords et dans les différents pays pour filmer des zones particulières, quoi. Et tout ça, on ne le sait pas. Donc, il a pas fait, ils n'ont pas fait un petit documentaire, hein, basique qui a coûté, oui, du blé, bien sûr. Ça a été mis au cinéma aussi. Il y a eu des montages vidéo de je sais pas combien d'heures de rush. Franchement, ben forcément, ça a brassé du blé. Mais forcément, il s'est fait du blé. Mais pour faire d'autres trucs à côté. Pas que pour sa gueule, hein. Pour payer tous ceux qui ont bossé avec lui aussi. Et ouais. Et alors,
ceux qui disent des méchancetés par rapport à ça, mais c'est qu'ils sont jaloux, c'est tout. Mais tant mieux s'il a fait du blé sur ça. Tant mieux, comme ça, il pourra, hop, eh ben, je fais un autre projet. Mais il faut être content pour lui. Putain, il a 22 ans. Et le gars, il fait des trucs fous. Et ça donne des idées pour les autres. Et ça motive les autres. C'est plus la petite télé dans notre salon avec les programmes télé que les grandes chaînes ont choisi. Maintenant, c'est YouTube et tu vas chercher le contenu que tu veux et qui te plaît et des sujets que tu as envie de voir au final. C'est plus comme avant. Et là, casser du sucre sur un mec comme lui et sur un projet, on parle même pas du mec, allez, sur un projet comme ça, bah franchement, et casser du sucre sur ce mec-là, ou sur d'autres, hein, ouais, c'est juste de la jalousie. Moi, je pense, je le vois comme ça, mais bon. À la limite, si ça vous plaît pas, ben, vous avez qu'à zapper, hein. C'est comme à la télé, hein. Tu prends la zappette, tu zappes, là tu prends ta souris, hop, un petit mulot, 2 clics, et tu dégages toutes les vidéos de celui qui te convient pas, quoi. Franchement, pourquoi faire chier le monde? Bon, enfin. Bon, enfin, moi je dis bravo Inox, bravo à ton équipe, bravo, parce que ce docu, moi je l'ai vu 2 fois déjà. Première fois, je l'ai vu en pointillé parce que j'étais occupée à autre chose. Je fais mes petites vidéos tranquillou bilou et je m'occupe de ma petite famille. Je fais ce que j'aime, même si ça me saoule parfois parce que j'ai l'impression de ne pas faire grand chose et de ne pas faire mon Everest du coup. Mais bon, voilà, j'ai pris du plaisir à regarder, j'ai pris du plaisir à entendre tout ce que tu disais dans d'autres interviews, dans d'autres vidéos YouTube de tes potes ou pas, hein, et franchement, ça fait plaisir de voir des jeunes. Il n'y a pas que toi, hein, mais voilà, de mettre en avant la jeunesse et cet univers différent de ce qu'on a connu nous, c'est cool. C'est cool. Et puis ça fait moins peur du coup. Ça nous donne une fenêtre des possibilités et ça nous donne une autre vision de ce que peut être la jeunesse et la société future. Quoi dire de plus? Chapeau, chapeau, chapeau à tous. Et je pense que je vais me le re-regarder parce que ça fait vraiment kiffer. Je vais le dire, hein, j'ai versé ma petite larme, surtout quand il y a eu le message de ta maman. Et, et pendant un moment, j'ai manqué d'oxygène en fait avec toi et toute ton équipe sur le chemin pour monter. Et tu nous as tenus en haleine. Et voilà, je veux dire juste bravo, bravo, continue, fais nourrir, fais ce qui te plaît, pardon, je bafouille. Et voilà, je vais stopper là. Bon allez, je vous dis à très vite, mes petites targagnes, et à chacun son Everest. Tchuss.